Bonjour tout le monde, c'est ici Prosper encore de Vision Future du Nord Kivu. Aujourd'hui, nous allons parler encore du permis d'études. Nous avons encore reçu vos questions. On s'excuse beaucoup parce que ça prend du temps pour prendre une vidéo parce que notre caméraman, il est occupé, il a ses boulots par-ci par-là. On doit faire le rendez-vous avec lui pour prendre des vidéos et puis c'est payant aussi, c'est pas gratuit. Et on s'excuse pour ça. Alors c'est pourquoi ça prend un peu du temps pour nous de réaliser une vidéo parce que notre caméra. C'est encore votre humble serviteur Prosper le Baron. Aujourd'hui je vais répondre à vos questions, vous qui demandez est-ce que l'âge compte pour avoir un visa d'études spécialement? Oui, l'âge compte. Vous qui avez 30 ans, 35, 29, disons de 25 en montant, c'est vraiment un peu difficile d'avoir le visa, même si vous avez la lettre d'admission, c'est vraiment difficile. C'est un secret du gouvernement canadien, donc ils ne peuvent pas vous donner un visa vraiment d'études à l'âge de 30 ans. Et surtout pour un programme de bachelor, c'est vraiment difficile. Mais si vous avez par exemple une admission dans la maîtrise, par exemple, dans le doctorat, là vraiment vous pouvez avoir le visa, je spécifie bien. Mais par exemple, tu as 30 ans, tu as étudié déjà au pays, tu as la licence, et puis tu viens encore ici au Canada pour recommencer le bachelor. Vraiment là, ça ne va pas aller parce qu'ils vont se demander comment quelqu'un qui a déjà étudié, puis il vient encore au Canada recommencer les études. Donc, en bref, celui-là a juste besoin d'immigrer au Canada. Alors que la loi du Canada dit ceci. Pour tout demandeur d'un titre de séjour temporaire au Canada, la personne doit nécessairement démontrer qu'il doit quitter le Canada au terme de son séjour. C'est pourquoi vous qui avez 30 ans, 35, 27, vous avez déjà étudié au pays, vraiment même si vous demandez le visa d'études, même si vous démontrez 30 millions de dollars cash comme ça, ils vont vous dire non. Votre intention est d'immigrer au Canada. Donc il ne faut pas montrer ce que nous appelons dans la loi d'immigration, on dit la double intention. Il ne faut pas avoir la double intention. Il faut démontrer que vous devez quitter le pays au terme de votre séjour autorisé. C'est pourquoi vous qui avez 18, 19 ans, 20 ans, vous n'avez pas encore étudié au pays, là vous pouvez avoir la chance d'avoir le visa d'études. Mais à 30 ans, vraiment si vous venez pour un doctorat ou une maîtrise, là vous pouvez avoir le visa un peu plus facilement que celui qui a 30 ans, il vient recommencer les études. C'est vraiment difficile. Maintenant, vous nous avez encore posé des questions concernant les sessions. La plupart des universités ici au Canada, ils n'ont que 2 sessions. Il y a la session d'automne qui commence en septembre. Et la date souvent de fin de dépôt de demande d'admission varie selon l'université. Mais la plupart pour la session d'automne qui commence en septembre, la plupart d'entre elles finissent souvent en mai, vers le 15 mai, comme ça, c'est la date vraiment souvent limite de dépôt de demande d'admission. Pour la session d'hiver qui commence en janvier, donc c'est la session où l'hiver est froid, la plupart des universités, la date limite de dépôt de demande d'admission termine vers le 15 octobre. Là, c'est la fin. Après le 15 octobre, vous ne pouvez plus demander l'admission dans une université pour la session d'hiver. Maintenant, ça varie aussi dans le collège ou le centre de formation professionnelle. Dans les centres de formation professionnelle, chaque centre a ses propres dates de limite. Il y a ceux qui ne demandent même pas la date d'admission, la date de fin. Donc tu viens, si tu veux commencer demain, tu commences directement. Il n'y a pas de date de fin. Donc tu étudies à ta propre façon, comme tu veux. Tu peux étudier à la maison parce que les cours se donnent d'une façon
autodidactie, quoi. Donc tu fais l'autodidactie, c'est ça. Le collège aussi, c'est la même chose, ça varie souvent. Pour le collège et le centre de formation, on n'a pas beaucoup plus de précisions, mais les universités, nous avons quand même des précisions. Pour la session de septembre, qui est d'octobre, ça termine souvent en mai, et la session d'hiver, qui commence en janvier, termine souvent en octobre, vers le 15. Merci, c'était encore votre humble serviteur, Prosper Le Baron, de la vision future du Nord Kivu. N'hésitez pas à partager notre page. N'hésitez pas à partager ou à nous supporter. On souligne toujours bien en disant le support, ce n'est pas seulement un 10 francs, mais aussi le fait juste de partager nos informations, le fait juste d'aimer notre page, c'est vraiment un support que nous apprécions bien. Le fait juste de s'abonner à notre chaîne YouTube, le fait juste, vraiment c'est ce que nous voulons. Ça va beaucoup plus nous motiver à vous servir d'une façon gratuite. Merci beaucoup de la part de Vision Future du Nord. Avant de vous quitter, j'aimerais quand même dire un petit bonjour ou bien à ceux qui pensent à nous. Premièrement, nous saluons le support ou la soutenance de M. Christian Lebon qui nous supporte vraiment financièrement. Nous te disons un grand merci. Il y a aussi, nous avons eu des encouragements de l'ex-gouverneur de la province de Nord Kivu, M. l'honorable Julien Paluku Kaongia. Nous saluons aussi vraiment tout le monde qui nous supporte financièrement, moralement, tout genre de support. Vraiment, nous vous disons un grand merci de nous supporter. Il y a même ceux-là qui partagent nos publications sur Facebook. Vraiment, nous vous remercions beaucoup. Si vous avez vraiment aussi besoin de quelque chose, beaucoup d'informations plus, vraiment n'hésitez pas à nous contacter. Nous avons mis en place notre numéro WhatsApp, Facebook, nous avons notre site web qui est le www.vfnordkivu.com. Nous avons vraiment tout ce qu'il faut pour nous joindre. Nous avons notre bureau local dans la ville de Goma, dans la province du Nord Kivu, dans le quartier Keshero, dans la commune de Goma, avenue de Lubumbashi, numéro 2. Ceux qui connaissent bien la ville de Goma, c'est vers Terminus. Vous descendez un peu juste dans le bâtiment qu'on appelle établissement Tchako Tchango, c'est juste là-bas. Nous sommes en train d'aménager notre bureau, c'est encore en cours, mais d'ici là tout est bien, tout sera bien. Le logo, tout. Vraiment, nous vous disons un grand merci. Nous demandons juste le fait d'aimer notre page, de partager, de s'abonner, ça nous réconforte. Vraiment, nous sommes très heureux de ça. Nous disons aussi un grand merci à notre mère, qu'on appelle Rachel Le Baron. Elle nous supporte aussi moralement, physiquement, spirituellement et même financièrement. Merci beaucoup. Sans oublier aussi notre frère bien-aimé qu'on appelle Tuturoba Isebola, Barthélemy Le Baron. Merci beaucoup.